Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez ma voix, je suis un petit peu malade, mais bon, c'est pas grave. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai crocheté en août. Comme on avait fait le mois dernier, on refait la même chose, mais pour le mois d'août. J'avoue que le mois d'août a été un petit peu le mois des projets pas finis ou démontés entièrement. Et donc, j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai commencé le mois d'août par une petite bralette, mais j'ai eu le temps de faire qu'un seul des deux triangles que je veux faire, parce que c'était un test pour voir la forme, si elle me plaisait ou pas. Donc maintenant j'ai le modèle pour faire la suite, mais je n'ai pas terminé du tout parce que je suis partie en vacances peu de temps après. Donc je voulais pas emmener ça en vacances parce que ça me faisait ramener 3 plots pour un projet qui va pas me prendre énormément de temps à faire parce qu'une fois que j'aurai fait le deuxième triangle, il n'y aura plus qu'une bande et un lacet et en 2 heures c'est plié. Donc c'est pour ça j'ai ce premier projet que j'avais commencé en août mais pas terminé du tout. Voilà. Et il y a un deuxième projet que j'ai commencé avant de partir en vacances. C'est celui-ci. Alors c'est pour faire un haut triangle comme ça qui va remonter jusqu'ici, hop, faire un ras de cou et redescendre ici. J'ai pas du tout de modèle dessus et je pense qu'il est trop large, donc je vais recommencer entièrement celui-ci parce que j'aime pas trop les diminutions, je pense qu'il y en a pas assez et qu'il en faudrait plus. Donc je vais voir un peu ce que je peux faire avec ce grand bout et c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Parce que pour le faire, je prends modèle sur un haut que j'ai de la même forme. Mais du coup, il était dans ma valise, donc j'ai pas pu avancer dessus, donc c'est pareil. Je l'ai mis de côté. Et pour l'instant, je vais le mettre de côté, voir si je trouve pas une meilleure façon de le faire. Peut-être le faire en 2 pièces, ou 3 plutôt qu'en une seule. Ouais, on verra bien. Donc ça, c'est les 2 projets inachevés avant de partir en vacances. Ensuite, je suis partie en vacances au tout début du mois d'août et j'y suis restée pratiquement jusqu'à la fin du mois. Donc pendant les vacances, j'ai pas eu énormément de temps pour crocheter et puis j'avais pas pris beaucoup de laine parce que il y avait pas beaucoup de place dans la valise et comme je prenais le bateau, fallait limiter un maximum la place. Donc j'ai commencé par faire un haut bordeaux. Je l'ai terminé entièrement, c'était un très long projet de haut avec des manches, un haut écharpe et d'autres grandes manches ici. Je l'avais terminé en entier, il m'a pris plus de 10 jours à faire et finalement j'ai tout démonté parce qu'il était trop large et il y avait des défauts. J'ai commencé à démonter le mauvais côté donc j'ai dû tout démonter et j'ai rien pu sauver. Donc 10 jours de travail qui sont passés sous le nez, mais bon, c'est pas grave. Je vais le refaire en prenant mon temps pour avoir exactement les bonnes dimensions. Puis je vais vous mettre une photo ici du modèle que j'ai utilisé. Donc j'ai pris un tuto que j'ai trouvé sur YouTube que je trouve vraiment bien en anglais. Et j'avais vraiment terminé le haut, mais malheureusement il était trop long. Donc je pense que j'ai pas enfin j'ai pris pour une taille S, mais je pense que ma laine était trop grosse par rapport à la sienne et du coup il est beaucoup trop long. Donc maintenant que j'ai compris toute la construction du haut, je vais pouvoir le refaire entièrement et m'assurer au fur et à mesure qu'il est à ma taille. Donc ça c'était le premier projet que j'ai réalisé en vacances. Ensuite j'ai fait ce petit haut qui est pas vraiment crop top mais un petit peu court quand même. Donc ça, c'était un patron que j'avais gagné sur Instagram. J'ai participé à un jeu concours et j'ai pu gagner le patron de mon choix. Donc j'ai choisi celui-ci. Il était par Calm Allmed et c'est vraiment un patron très simple à suivre et le haut est vraiment magnifique. Je vais vous mettre quelques petites photos portées pour que ça soit plus parlant. C'était un haut très simple à réaliser, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire et j'adore vraiment le rendu. J'espère que vous aimerez aussi ce petit haut. Donc ça, il n'y a plus rien à faire dessus, il faut juste que je rentre des fils parce que je l'ai passé à la machine et ça m'a ressorti quelques petits fils. Donc j'aurai deux trois modifications à refaire avant de le reporter.
mais ça va me prendre 5 secondes de rentrer le petit fil qui est sorti après être passé à la machine. Donc ça c'était le premier haut que j'ai fait. Ensuite j'ai voulu faire des hauts un peu plus légers, un peu plus été. Comme il faisait très chaud là où j'étais, j'avais du mal à travailler sur des projets plus d'hiver parce que quand il fait 35 degrés dehors ou même 37, c'est très compliqué de travailler sur un projet d'hiver qui nous couvre d'une laine bien chaude. Donc j'ai fait ce petit haut. C'est un mélange entre un corset et une bralette, je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Voilà, donc c'est assez simple à réaliser, il m'a pas pris beaucoup de temps non plus. Si vous voulez, je pourrais vous en faire un tuto. Je vais aussi vous mettre des photos portées pour que ça soit plus parlant. Donc c'est tout simple, c'est un petit haut que j'ai fait avec les restants de Bordeaux que j'avais de l'autre projet. Et il est vraiment magnifique. C'est un petit haut comme ceci et à l'inverse des autres, j'ai fait le lacet devant pour donner ce petit côté corset. Ici c'est la couture, bon là il est à l'envers du coup ça se voit beaucoup, mais à l'endroit on la voit presque pas. Voilà. Donc si je vous le remets à l'endroit c'est la même chose. Hop, de l'autre côté il y a exactement le même rendu. J'ai fait les bretelles d'une façon un peu différente de d'habitude, parce que j'ai fait des bretelles réglables. Donc comme ça s'adapte parfaitement à toutes les morphologies par rapport à des bretelles qui sont attachées des deux côtés. Celles-ci sont réglables grâce à la petite natte que j'ai fait ici. Et c'est pareil, j'ai fait une natte pour faire le lacet à la place de faire une chaînette. Je sais pas si vous voyez, parce que la caméra va faire la mise au point. Voilà, donc ici c'est une natte et pas une chaînette. Donc ça a été mon deuxième petit projet. Et ça fait du bien de faire un projet sans avoir à tout redémonter. Donc j'étais vraiment contente de le terminer et du rendu final qui est vraiment magnifique. Je vous conseille aussi ce genre de petit haut porté avec des robes. C'est vraiment très très joli, ou une chemise. C'est une autre façon de reporter ces petits hauts d'été, même en hiver. Et ça fait du bien de pouvoir porter un haut qu'on a fait beaucoup plus longtemps. Et ensuite, j'avais plus de laine. Enfin, j'avais encore une pelote de laine, mais assez particulière. C'est un fil plus de coton qui est vraiment extrêmement fin. La caméra n'arrive même pas à faire la mise au point de suite tellement il est fin. Voilà. Et j'ai commencé à refaire une petite bralette. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de forme. Ça ne tient pas, c'est tout mou. Et donc ça me convient pas pour le rendu final. Donc j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que comme le fil est très fin, il faut plusieurs heures pour faire un tout petit bout pour qu'au final le rendu me plaise pas du tout. Mais ça m'a inspiré une autre idée. Comme c'est assez élastique et pourtant résistant, donc c'est tout mou, ça n'a pas de forme mais c'est très résistant, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire un sac. Et je vais vous montrer, j'ai commencé à faire un sac filet avec. Voilà. Donc ça va être juste une petite pochette comme ça. Donc j'ai fait le bas assez avec des points très serrés pour que rien ne passe et que ça donne un peu de tenue. Et j'ai fait le haut avec un petit peu plus un point plus évasé, plus ajouré, pour que ça soit joli et qu'on puisse voir un petit peu par transparence ce qu'il y a dedans, mais pas trop. Donc j'ai commencé à faire ce petit sac. Je pense que ça sera plus une petite bourse, une petite pochette que... à la limite, un sac à légumes, ça peut être sympa, plutôt qu'un sac à main ou ce genre de choses. Donc j'ai commencé, mais j'ai pas terminé parce que le fil est très fin, ça prend énormément de temps et c'est pas ma priorité pour l'instant. Mais du coup, j'ai trouvé ce que je peux faire avec cette grosse bobine qui me reste et j'en ai une deuxième dans les couleurs bleues plutôt. Et donc celui-là, je pense que je vais le démonter entièrement parce que c'est pas du tout un fil qui est adapté pour ce genre de projet. Mais avant de commencer ce petit sac, j'avais trouvé un magasin de laine fil d'art là où j'étais en vacances. Et donc j'ai acheté deux petites plots de fil de coton. Et j'ai fait ce petit haut. Voilà.
Donc c'est pareil, c'est un haut qui est assez simple à réaliser et j'ai vraiment adoré le travailler parce que c'est un fil de coton particulier mélangé avec de l'aloe vera, ce qui fait qu'il est extrêmement doux et agréable à toucher, à travailler et à porter. Et il est très léger et donc il est vraiment parfait pour l'été. C'est vraiment un de mes hauts préférés de cet été. Donc comme vous pouvez le voir, le dos c'est juste deux bretelles, donc ça fait un décolleté dans le dos qui est assez joli. Et la couleur sur une peau bronzée rend vraiment bien. Sur le devant, j'ai fait aussi le lacet comme sur le haut précédent. Hop, je vais le remettre à l'endroit pour que vous puissiez voir le nœud. Donc voilà, j'ai refait le lacet ici avec un petit flot. Cette fois-ci, j'ai fait une chaînette et pas une natte. Et comme vous pouvez le voir, ça permet de régler ici le décolleté et d'avoir un bon maintien. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce haut, mais aussi de ces plottes de laine, parce que, enfin ces plottes de coton, elles m'ont coûté très cher, mais la qualité est vraiment incroyable. Et c'était tellement agréable à crocheter, même s'il fallait le faire avec un crochet beaucoup plus petit et que ça m'a pris beaucoup plus de temps. Ça fait un très joli détail partout. La caméra ne fait toujours pas la mise au point. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de détails dans le point du fait que c'est crocheté avec un tout petit crochet. Et ça a beaucoup de tenue, comme c'est fait en coton, il tient très bien. Ce qui était un petit peu plus embêtant, c'est que comme il est très peu élastique, il fallait vraiment bien calculer pour que ça tombe juste. Donc voilà, ça c'était mon troisième projet terminé de d'août. Au mois d'août, j'ai pu en finir que 3 entièrement. Comme j'ai passé énormément de temps sur le premier Bordeaux à tout démonter et tout refaire, et comme j'ai fait plein de petits projets inachevés, je n'ai pas d'autres projets finis à vous montrer. Mais bon, c'était les vacances, j'étais pas beaucoup disponible et j'avais pas emmené énormément de plots en vacances. Pour le mois de septembre, je pense pas terminer tous les projets que je vous ai montrés en cours. Celui-ci, je pense pas le finir parce que comme c'est un haut d'été et qu'on se rapproche de l'hiver, de l'automne, c'est pas trop les couleurs ni les formes que j'ai envie de porter. Mais si jamais l'envie me prend, évidemment, je le reprendrai. C'est pareil pour ce petit sac, c'est pas ma priorité, mais ça peut être un projet assez facile à transporter, c'est tout petit. Donc pourquoi pas pour occuper mes heures de transport dans le train ou ce genre de choses, ça peut être pratique. Et puis celui-ci, il faut que je recalcule tout, que je démonte tout, donc c'est pareil, c'est pas ma priorité. Pour le mois de septembre, j'ai déjà commencé un petit peu parce que quand je tourne la vidéo, on est déjà le 2 septembre. Et donc j'ai déjà commencé plutôt des choses pour l'automne et l'hiver. Donc là, j'ai commencé un gilet, comme vous pouvez le voir. Hop, ça sera un gilet avec des manches et qui sera un petit peu plus chaud et donc parfait pour cet automne. Porté avec un petit haut en dessous ou un petit crop top, ça peut être sympa d'avoir une petite pièce un peu plus chaude, un petit gilet avec des manches. Et comme je l'ai fait en blanc, il va pouvoir s'assortir avec plein de nouvelles choses. Donc voilà, pour le mois de septembre, j'espère que j'aurai plus de temps pour crocheter et du coup plus de projets à vous montrer dans la prochaine vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ai déjà montré 3 projets que j'aime beaucoup et j'espère que vous aimerez autant que moi. Et puis on va essayer d'en faire un petit peu plus en septembre et on verra si c'est possible. En tout cas, je vais commencer des tutos. À l'heure où sort cette vidéo, je sais pas si j'aurai déjà tourné un tuto. Je ne pense pas, mais peut-être que vous aurez déjà la vidéo sur comment bien commencer le crochet. Faut que je planifie tout ça. Et donc je vais commencer cette nouvelle série de tutos pour vous apprendre à faire des petits hauts comme moi je fais ou même plus tard pourquoi pas des shorts, des jupes, des sacs, on peut imaginer vraiment plein de choses. Donc voilà, on va pouvoir se retrouver maintenant les samedis pour ce genre de vidéos.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme tuto. Comme ça me donne des idées pour la suite. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir de se sentir soutenu et c'est grâce aux bouche à oreille qu'on arrive à évoluer sur la chaîne et que je peux avoir plus d'idées de tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bisous!